Mes très chers compatriotes congolaises et congolais, aujourd'hui, on va commenter les derniers sommets organisés à Dar es Salaam, un sommet bipartite entre la SADC et la communauté des États de l'Afrique de l'Est, censé statuer sur la situation sécuritaire qui prévaut actuellement à l'est de la République démocratique du Congo, dans le contexte de l'occupation des Goma par des troupes de Paul Kagame. Ce sommet est une mascarade, un véritable marché des dupes, une insulte de plus à nos millions de morts et à la souffrance du peuple congolais. Mes chers compatriotes, les pays membres de ces organisations n'ont rien à faire de la souffrance du peuple congolais. Ils n'ont rien à faire de la souffrance du peuple congolais. Ce n'est pas le peuple rwandais, le peuple kenyan, le peuple angolais, le peuple ougandais, le peuple je ne sais pas quoi qui souffre, mais c'est notre peuple qui continue à subir injustement les atrocités d'une guerre qui lui a été imposée. La voie diplomatique n'est qu'une illusion face à une guerre qui nous a été imposée. C'est une illusion pure et simple. Devant une agression planifiée, nous n'avons d'autre alternative que de nous battre, donc de nous préparer et de riposter avec fermeté. Cette guerre nous a été imposée en 1994 lorsque les États-Unis d'Amérique, la France, la Belgique, la Grande-Bretagne et les Nations Unies ont exigé de nos autorités l'ouverture de nos frontières pour accueillir les réfugiés rwandais et épargner ce pays de l'hécatombe lors du génocide en 1994, parmi lesquels se trouvaient les combattants du FDLR. Aujourd'hui, notre hospitalité et notre bonne foi se payent par la mort des millions de nos compatriotes. On compte aujourd'hui plus de 10 millions de Congolais. Alors, est-ce qu'on a voulu cette situation? Non. Nous sommes responsables de la situation? Non. Et ils nous pressent tout le temps, solution diplomatique, la voie diplomatique, comme si notre pays n'a jamais tenté cette option. Nous avons signé des accords. Nous avons été à la table des négociations, dernièrement avec les Rwandais. Ça n'a pas marché. Donc, ils nous demandent quelle voie diplomatique. Ils nous demandent quelle solution diplomatique. Ils nous demandent quelle option diplomatique. Moi, j'en vois pas. J'en vois aucune. J'en vois aucune jusqu'à aujourd'hui. Mes très chers compatriotes, nous avons tout tenté. Nous avons démontré notre bonne foi. Le président de la République a même décliné à plusieurs reprises les invitations de la Fédération de Russie pour montrer sa disponibilité à coopérer et à collaborer avec l'Occident compte tenu de nos liens historiques et de notre parcours historique commun. Mais en face de nous, nous avons un Occident animé de mauvaise foi. C'est ça la vérité, c'est ça la réalité. En plus de cela, il nous parle de la voie diplomatique. La diplomatie n'a de poids que lorsqu'elle s'appuie sur une armée puissante, respectée et dissuasive. Les gens peuvent nous demander c'est quoi une armée dissuasive. Une armée dissuasive, c'est cette armée qui possède une capacité de feu écrasante, capable d'infliger des pertes massives et irréversibles à l'ennemi dès la première attaque. Dès sa première attaque, cette armée est capable de riposter de manière foudroyante. C'est une armée dotée d'une capacité de riposte à même d'anéantir non seulement les forces adverses, mais aussi les bases stratégiques et logistiques de l'ennemi. La force dissuasive d'une armée inspire une crainte absolue, de sorte que l'ennemi sache que toute tentative d'agression équivaudrait à un suicide collectif. Mais nos responsables politiques n'ont pas cette volonté parce que qu'est-ce qui nous manque pour construire cette armée-là? C'est la volonté politique. C'est la volonté politique. L'argent détourné, l'argent gaspillé peut être mobilisé pour construire une armée, pour repenser nos services de sécurité et de défense. Nous avons une armée infiltrée, une armée dont les généraux et la chaîne de commandement obéissent à plusieurs ordres. Il y en a des généraux qui obéissent à Kigali, il y a d'autres qui obéissent à Kabila, il y a d'autres à Félix Tshisekedi. C'est ça la réalité. Il n'y a pas homogénéité ou unicité au sein de notre chaîne de commandement. C'est ça la difficulté aujourd'hui. C'est une armée débrassée, une armée démixée, une armée d'intégrée. C'est ça la réalité de l'armée congolaise. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut mettre en place un service de purge pour commencer à détecter et éliminer les traîtres de l'intérieur et les infiltrés étrangers. C'est simple que cela, c'est aussi simple que cela. C'est simple à faire. Il faut mettre des moyens, il faut mettre le paquet pour détecter et éliminer les traîtres de l'intérieur. Aucun pays du monde, puissant soit-il, ne peut gagner une guerre avec des infiltrés, avec des traîtres au sein de ce service de défense et de sécurité. C'est impossible.
pratiquement impossible. En plus de cela, arrêtons d'aller dans des stades, dans des églises, prier. Saint Thomas disait, Dieu a doté à tout être humain le libre arbitre, pour que cet être humain ne lui attribue pas les conséquences de ses actes. Paul Kagame utilise son libre arbitre pour nous tuer et nous massacrer et piller notre pays. C'est ça la vérité. Prenons même l'exemple biblique, Adam et Ève, dans l'histoire des jardins d'Éden. Quand le serpent s'est présenté devant Ève pour lui présenter les fruits défendus, Ève a utilisé son libre arbitre alors que Dieu avait la capacité d'empêcher Ève de manger les fruits. Mais Dieu lui a laissé utiliser son libre arbitre et assumer seul les conséquences de son libre arbitre. Si nous partons dans la Bible, on nous dit que quand Dieu se présente devant votre porte, il frappe, vous ouvrez, il entre. Vous n'ouvrez pas, il passe son chemin. Alors que Dieu, il est le Tout-Puissant. Il peut nous forcer. Il peut forcer notre porte pour qu'il entre. Mais il nous laisse notre libre arbitre. Utilisons notre libre arbitre pour nous défendre. Armons nos services de sécurité et de défense. Analysons les armes utilisées par Paul Kagame et son armée pour doter nos services de défense et de sécurité d'une capacité décisive à même d'anéantir l'ennemi, à même de détecter les dépôts d'armes, les bases logistiques des troupes de l'ennemi sur notre territoire et les bombarder. Et les bombarder, c'est ça, c'est aussi simple que cela. Face à une guerre qui nous a été imposée, nous n'avons pas plusieurs options, c'est de mener la guerre et de la gagner. Et nous allons gagner la guerre parce que nous sommes menacés chez nous, nous sommes chez nous, nous allons utiliser tous les moyens nécessaires pour défendre notre pays et défendre la terre de nos ancêtres. Merci de nous avoir suivis. C'était Platini Chimpumpu dans notre chronique d'interpellation.